Bonjour, cette vidéo traitera des notes de crédit fournisseurs, spécifiquement les notes de crédit lorsque on retourne un article chez le fournisseur, puis un article qui était destiné à la vente pour nous. Donc, dans cette vidéo, on va faire un achat à crédit d'articles à revendre. Ensuite, on va retourner certains articles. On va pouvoir les enlever là, de nos stocks. Et ensuite, on va payer la facture fournisseur, la première, en considérant la note de crédit qu'on a faite. Donc, on va commencer avec des exemples. On va faire la pièce que dans cette simulation s'appelle la pièce 3.1. Donc, sur cette pièce-là, on a une facture de Ravensburger à Tous au jeu. Nous, on est Tous au jeu. Donc, c'est une facture d'achat pour nous. On a acheté 2 jeux, Double et Catan. Et la répartition des jeux pour notre entreprise, bon, il y a certains jeux qui sont destinés à la revente, certains jeux sont pour jouer sur place et certains jeux sont destinés à la location. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on va faire avec les jeux, on va les mettre dans différents comptes. Donc, les jeux qui sont destinés à la revente, c'est vraiment notre portion commerciale de notre entreprise. On va les mettre dans notre compte stock. Donc, notre compte stock, là, c'est vraiment le compte qui est relié à notre inventaire. Donc, quand l'inventaire augmente, on augmente notre compte stock parce qu'on est en inventaire permanent dans cette simulation-là. Oups, compte stock n'est pas du tout un compte de produit, mais un compte d'actifs. Donc, on va mettre la valeur des jeux destinés à la vente dans mes comptes stock. La valeur des jeux destinés à jouer sur place, on va les passer en charge tout de suite, donc dans la période en cours. Donc, 32 plus 128 va nous donner ici la valeur qu'on a mis, on ne la voit pas, pour les jeux à jouer sur place. Ensuite, les jeux en location qu'on a achetés, mais qui sont qu'on va les utiliser pour louer, on va aussi les passer en charge dans la période en cours. Les taxes vont faire diminuer notre passif parce qu'on va en remettre moins au gouvernement à cause de cet achat-là. Et c'est une facture à crédit, donc mon fournisseur augmente. Donc, on va faire cette facture-là dans QuickBooks. Donc, c'est une facture d'achat à crédit. Donc, nouveau fournisseur, parce que c'est une facture d'achat à crédit, on va le mettre dans facture à payer. Est-ce que mon fournisseur Ravensburger, il est là? Non. Donc, on va en ajouter. On va aller mettre les modalités de 10 jours. Donc, est-ce qu'on a les modalités de 10 jours? Oui. Enregistrer. Maintenant, on va commencer par les articles destinés à être vendus. Donc, dans cette section ici, détail des articles, ici, c'est là qu'on gère tout ce qui est relatif à notre entreprise commerciale qui va faire augmenter notre inventaire, puis QuickBooks va faire le suivi de notre inventaire pour nous. Donc, on ajoute le jeu Double, 60 jeux Double pour destiner à la vente. Donc, on va regarder si on a notre jeu Double, notre fiche de créer. On n'a pas de fiche de créer, on va créer notre fiche. Et dans cette simulation-là, les jeux destinés à la vente sont dans produits destinés à la vente. On a une classe, on a fait... Au début, on en avait 0. Au début de notre simulation commençait le 1er octobre. Donc, au 1er octobre, on en avait 0 en stock. Puis, on aimerait un petit message quand il va nous en rester 10. Compte de stock, actif de stock. Le prix de vente de ce jeu-là, de Double, on va aller voir dans la mise en situation. Double, prix de vente 19,99. Quand ça fait ça, lorsque vous allez utiliser le point, puis il fallait une virgule. Revenu provenant de la vente de produits, c'est parfait. Sur les ventes, il y a des taxes, effectivement. On va les mettre ici. Quand on la jette, on le jette, on en a une facture de vente. Notre facture de vente, on l'a ici, 8 $. Sinon, on le voit sur notre facture de vente aussi, 8 $. Donc, on la jette au coût de 8 $. Puis quand on va le vendre, ça va aller dans le coût des produits vendus. Et quand on la jette, on paye des taxes, effectivement. Enregistrer et fermer. Donc, les jeux Double dans la partie du bas, c'est ceux destinés à la vente. Donc, on en a 60 au coût de 8 $. Ça nous fait
480 et on a 480 ici. Maintenant, je pense que le jeu Catan n'est pas rentré non plus. Donc, on va rentrer le jeu Catan. À la vente. On en avait 0 en stock au 1er octobre. Un petit message quand il nous en reste 10 actifs de stock. Prix de vente de Catan. 59,99 et on le paye 32. 59,99. On facture des taxes lors de la vente. Donc, nos deux fiches sont créées. On en achète combien destiné à la vente? 40. 32. Donc, mon coût, ça va être 1280. Parfait. Donc, on a rentré là, ici, les jeux pour la vente, c'est fait. Ça a été entré dans le logiciel. Donc, on peut le mettre en vert si on veut. C'est fait. Vert, c'est pas très... Un vert bien foncé. Hein? Donc, maintenant, les jeux à jouer sur place, ils vont tous aller dans le compte de charge dépenses de jeux sur place. On en a 32 plus 128. On va tout dire notre total dans le bas. Donc, 160 $ dans le compte dépenses de jeux sur place. Donc, ici, quand ça ne veut pas pouvoir revendre, on le met ici, dans la section détail de la catégorie. Dépenses de jeux sur place devraient être créées. Et on a dit 160 $ avec taxes. L'autre, ça va être dépenses de jeu pour la location. Pour un montant de 48 plus 192. Dans le bas ici, on voit 240. Plus les taxes. Donc, 2483,46, c'est égal à ma facture sur Excel. Modalité de 10 jours, date de facturation, 1er décembre, j'ai bien le 1er décembre ici. Numéro de la facture à payer, 4359. Donc, on va traiter cette pièce-là, enregistrer. Ah, on ne veut pas traiter, on va rentrer nos champs classe. Donc, la première, c'était jouer sur place. Donc, on a notre champ classe. Service de jeu sur place. Et le deuxième, c'est location. On va mettre dans la classe location. Donc maintenant, si on va voir dans le rapport, on a un rapport dans QuickBooks. Là. On n'ira pas voir. C'est une facture comme impayée, avec dans les factures impayées. Maintenant, la deuxième pièce, c'est une note de crédit parce qu'on se rend compte que dans les jeux double, il y en a 5 par exemple qui sont brisés et on les retourne aux fournisseurs. Donc, étant donné qu'on les retourne aux fournisseurs, on veut que ça vienne diminuer notre inventaire et diminuer notre compte stock. Donc, un retour, c'est presque comme l'écriture de départ, d'achat, mais c'est inversé. Donc, le compte stock, au lieu d'augmenter, va diminuer. Les taxes vont être à l'inverse. Puis, le compte fournisseur va être à l'inverse aussi. Donc, moi, on peut tout copier ça ici. Donc, les taxes, on va pouvoir en demander moins au gouvernement. Parce qu'on a retourné des articles. On va devoir moins d'argent à notre fournisseur parce qu'on a retourné des articles. Puis quand notre passif diminue, ben c'est de l'autre côté. Hein. Quand les flèches changent de côté, qu'est-ce que nous? Ben là, on change de côté. Puis, notre compte stock, parce que les 5 jeux qu'on a retournés, c'est
tous des jeux pour la revente. On ne les a pas pris dans les autres jeux. Donc, on va diminuer notre compte stock. Parce qu'on a retourné les actifs. Notre compte stock est toujours égal à notre inventaire. Donc, actif qui diminue, ça va être ici. Donc, on diminue notre compte stock de 40 $. Donc, on va regarder notre total de crédit. 45,99, 45,99. Donc, on a écrit notre facture. Maintenant, on va aller rentrer cette note de crédit-là dans le logiciel QuickBooks. Note de crédit fournisseur. Donc, dans la colonne fournisseur, crédit de fournisseur. Ravensburger. Le crédit est le 2 décembre. On va référencer la première facture. Donc, la première facture, c'était 43,59. Donc, on va CR pour Kirudi, 43,59. Et on va, pour que les articles sortent de notre inventaire, il faut absolument les rentrer dans la section détail des articles. Donc, on va sélectionner, c'est double qu'on retourne. On en retourne 5. On avait payé 8 $ chacun. Donc, un retour de 40 $ plus taxe 45,99. Enregistrer et permis. Cette note de crédit-là, elle s'applique automatiquement à la facture initiale. Donc, parce qu'il y a une fonction dans QuickBooks, là, en compte et paramètres, option avancée, automatisation, appliquer automatiquement les crédits. Donc, étant donné qu'il y avait une facture, puis c'est marqué oui. Donc, étant donné qu'il y avait une facture non payée du fournisseur, hein, on avait une facture à payer, là, il nous doit 45 $, mais le note de crédit a été appliqué à la facture. Fait que quand on va le payer, on fera juste payer moins d'argent. Donc, si on veut valider ces deux écritures-là avant de passer au restant, rapport, journal. Moi, ce jour ne fonctionne pas parce qu'on a des dates de demain. Donc, le 1er décembre, notre compte fournisseur a augmenté. Notre stock, nos charges, parce qu'on avait acheté des jeux pour la location sur place, et nos taxes à payer ont diminué. Donc, ça, c'était notre opération, là, ici. Notre première opération qu'on avait, qui est égale à QuickBooks. La deuxième, c'était le retour seulement des jeux destinés à la vente. Donc, on a seulement diminué notre compte stock. On va aller voir dans QuickBooks. Notre compte stock s'est diminué. Nos taxes à payer ont augmenté parce qu'on va moins en demander. Et notre compte fournisseur a aussi diminué. Hein, un passif au débit, ça veut dire qu'il a diminué parce qu'on va lui devoir moins d'argent. Donc, la troisième pièce qu'on a, c'est qu'on va payer notre fournisseur. Donc, on va le payer, bien, on lui devait 2483,46 moins les 45,99 des articles qui ont été remboursés. Donc, on va lui donner la différence. Donc, si on va ici, dans le Excel, quand on paye notre fournisseur, notre compte fournisseur va diminuer. Si ma flèche n'est pas du bon côté. Quand le passif diminue, c'est au débit. Il va diminuer de combien? On va aller chercher 2483 moins la note de crédit. 45. On va diminuer de 2437 et il va diminuer et notre compte banque ou en caisse va aussi diminuer du même montant. Donc ça, c'est l'écriture qu'on veut passer. Il n'y a pas d'impact sur le bénéfice. Hein. Il n'y a aucun compte de l'état des résultats. Donc, zéro impact sur le bénéfice. Car cette opération ne contient pas de compte de l'état des résultats. Pas de produit, pas de charge. On va rentrer cette opération-là dans QuickBooks. Nouveau.
payer les factures dans la section fournisseur. De notre compte de banque, je pense que c'est le 3 décembre qu'on paye. Ensuite, Ravensburger, on va sélectionner Ravensburger. Ça, c'est le solde qu'on lui doit. Donc, on va lui donner, ça c'était la facture initiale, moins le crédit qui a été appliqué. Donc, ça, c'est le montant qu'on lui doit là après. Donc, on va laisser ça comme ça. Paiement de 1437,47. Enregistré et imprimé. C'est marqué imprimé parce que ça dans la vraie vie, ça pourrait configurer un chèque, là, puis le chèque, il se terminerait, il irait directement à l'imprimante. Et là, ici, j'ai terminé la configuration. Donc, on ne va pas configurer l'imprimante et tout, là. L'impression des chèques. Donc, ça, c'est juste pour l'impression. On va par le X. On n'a pas besoin vraiment de l'imprimer dans la vraie vie. Donc, si on va voir nos rapports, notre journal, voir l'écriture qui va être passée. Ils sont tous en décembre, donc on peut juste regarder mois en cours. Parce que présentement, on est en décembre dans la vraie vie. Donc, je vais agrandir la fenêtre. Donc, paiement de facture, le compte courant a diminué de 2437,47 et le compte fournisseur du même montant. Donc, exactement l'écriture qu'on avait faite ici. Donc, j'espère que ça va vous aider pour faire une note de crédit fournisseur avec un retour. Puis ensuite, on a payé la facture fournisseur en considérant la note de crédit appliquée. Merci.